N'oublions pas, on est sur la même terre, tout le monde se bat pour ce pays, donc il faut une tierce personne qu'on appelle un médiateur qui vient et qui écoute les deux camps, qui comprend les deux camps, et chacun doit un peu descendre de son arbre et on doit trouver un compromis. Il ne faut pas avoir peur. Pourim, ça vient nous montrer que tout est un ballon de baudruche. Il est gonflé complètement et puis d'un coup il va exploser et puis on va avoir oublié cette histoire de réforme et on va passer à autre chose. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avraham Azoulay. Avraham, bonjour, Boker Tov et Purim Sameach. Boker Tov, Purim Sameach. Pour nous à Jérusalem, c'est plutôt ce soir et demain, mais pour l'ensemble du pays, c'est aujourd'hui. Voilà, pour l'ensemble du pays, c'est aujourd'hui et rien ne nous empêche de faire prolonger cette période de joie parce qu'on en a bien besoin pour contraster avec l'atmosphère, on va dire, assez lourde qui règne dans l'État d'Israël depuis plusieurs semaines autour de cette réforme judiciaire de Yariv Levin et du gouvernement israélien. Alors, on a fait appel à vous parce que on peut dire que vous êtes un optimiste invétéré, toujours sourire aux lèvres et toujours à dispenser de la joie. Alors, comment peut-on être joyeux justement lorsque on se trouve confronté à de tels enjeux sur le plan de l'État d'Israël, alors que l'on parle de guerre civile, de guerre fratricide, de dictature, de menaces pour l'existence même de l'État d'Israël? La première des choses, à mon avis, c'est de ne pas tout minimiser et tout réduire. Il faut entendre toujours les deux sons de cloche. Si des gens manifestent, c'est qu'ils sont quelque part en douleur, ils sont inquiets. Et même si on n'est pas dans le même camp politique, il faut essayer d'entendre et de comprendre. Il faut accepter une situation. La manifestation, déjà, il faut la voir de manière positive. Ici, on peut manifester librement. Moi, j'ai été samedi soir écouter un concert juste à côté des manifestants. Après, je me suis baladé au milieu des manifestants et je n'ai pas craint pour ma personne ou pour ma vie. Et j'ai vu les gens chanter avec des drapeaux d'Israël. Écoutez, on est quand même sur le même bateau. Donc, c'est le côté positif. Les gens manifestent, ils ne sont pas d'accord. Et d'autres peuvent se balader au milieu et sans craindre pour leur personne. C'est le côté positif de ce pays. Maintenant, on doit écouter, on doit accepter, on doit entendre et ensuite on doit solutionner. Et la meilleure chose pour rester optimiste et pour trouver des solutions, je pense que c'est aussi le compromis. N'oublions pas, on est sur la même terre, tout le monde se bat pour ce pays au niveau de l'armée, au niveau économique, au quotidien. Donc, il faut une tierce personne qu'on appelle un médiateur qui vient et qui écoute les deux camps, qui comprend les deux camps, et chacun doit un peu descendre de son arbre, et on doit trouver un compromis. Il ne faut pas avoir peur. Pourim, ça vient nous montrer que tout est un ballon de baudruche. On est en plein, il est au plus fort, il est gonflé il est gonflé complètement, et puis d'un coup il va exploser, et puis on va avoir oublié cette histoire de réforme, et on va passer à autre chose. Rappelez-vous hier, à Pourim, il y a je ne sais pas combien d'années, on recevait des missiles et puis d'un coup tout s'est arrêté à Pourim. Pourim, ça vient de nous dire que tout s'inverse, mais pas que à Pourim. Moi je pense que Pourim c'est tous les jours. À tout moment on est dans une angoisse intense et puis d'un coup quelque chose se passe et tout redescend et on oublie même qu'on a été angoissé. Donc restons tranquilles et acceptons les choses et surtout écoutons-nous les uns les autres. On est les mêmes, c'est la même famille. Vous avez le sentiment que on a perdu cette capacité d'écouter l'autre depuis quelques temps? Oui, on l'a perdu, mais je pense que c'est temporaire. Je vais vous donner un petit exemple personnel, si je peux me permettre, Daniel. Ma famille. Je parle de ma famille. Ma famille, c'est exactement la société israélienne. J'ai ma grande sœur qui habite côté Tel Aviv. Tous ses enfants, tous les samedis soirs, elle et ses enfants vont manifester parce qu'ils sont contre cette réforme. Ils ont peur qu'on leur impose une religion, qu'on leur impose un système qu'ils n'ont pas accepté. Ils ont peur que la démocratie s'en aille. Ils ont des peurs, des vraies peurs, et on en parle. Ma petite sœur habite du côté Meacharim, c'est une chassida de Hamshinov, c'est une chassidoute comme ça. Et alors elle, c'est la religion qui fait que toute sa vie, c'est autour de ça. Alors mon frère et moi, nous sommes plutôt tendance, vous savez, cette kippa là, tricotée qu'on appelle... le sionisme religieux. Sionisme religieux, j'aime pas le mot religieux, mais disons sionisme pratiquant, on va dire. Et
on compose les quatre et on n'a rien à voir avec au niveau politique, non plus au niveau de la pratique religieuse. Et pourtant, la solution, et on l'a trouvée à table, par exemple, ou quand on se réunit, puisque tous nos enfants, on a les chassidim, on a ceux qui reviennent de l'armée, on a aussi, on a toutes sortes. Finalement, les enfants s'entendent. Pourquoi ? D'abord parce que les parents s'entendent. Et pourquoi ? Parce qu'on a décidé d'une chose. Politique et religion, pas à table. Et tout le reste, on peut en parler. Alors c'est sûr, ça fait quelques tabous et de temps en temps, on déborde. Mais il y a de l'amour à la base puisqu'on est des frères et sœurs. Donc même quand on s'entend pas, même quand certains disent « ouais, on est contre » et d'autres disent « mais c'est normal et on est pour », finalement, la base, c'est la fraternité. Et c'est pareil pour le peuple. On est quand même des frères et sœurs sur cette terre. On est tous venus de quelque part pour construire ensemble cette terre, pour la défendre ensemble et pour se battre au quotidien ensemble. Et donc, Baruch Hashem, ça va passer et puis on va revenir à ce qu'on est des frères et des sœurs sur cette terre. Oui, parce que on a toujours l'impression que l'instant que l'on vit est toujours le pire que l'on a vécu, qu'il n'y a jamais eu ce genre de situation. On va vers, comme je le disais tout à l'heure, vers des situations de conflit. Or, finalement, ceux qui vivent ici en Israël savent qu'il y a eu déjà des périodes de tension, qu'il y a eu déjà des périodes où on était tous un peu à fleur de peau, et que finalement, on les a presque oubliés, on les a pas oubliés tout de même, mais d'une certaine manière, elles nous ont fait peut-être que renforcer la société israélienne, lui permettre de construire une nouvelle phase de l'édifice de l'État d'Israël. Le côté positif de tout ça, et vous avez raison, il y a de la tension, c'est que personne n'est indifférent, parce que ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. On voit des gens qui sont pour et contre, et tout le monde est perturbé. Autant le camp de ceux qui manifestent, que celui qui dit « mince, où on va ? Nous, on est pour cette réforme, d'autres, ils sont contre. » On ne sait même pas la vérité, on ne sait pas encore tous les détails de cette réforme, mais on ne parle que de ça. Et finalement, en fait, on n'est pas indifférent. C'est le côté positif des choses. C'est qu'on est tous concernés. Et que quand ça va passer, on va dire « waouh, c'est vrai, on était comme ça, et après 2-3 jours, on va oublier, on va passer sur un autre sujet. » Mais tout passe, et heureusement Dieu a fait en sorte qu'on oublie ce qui s'est passé et on passe à autre chose. Mais si on est déjà à Pourim et qu'on parle de Megillat Esther, il faut dire que les hommes dans l'ensemble sont, on va dire, un peu plus optimistes, mais quand tout va bien. Les femmes, elles, savent supporter les choses même quand ça va pas. Et c'est la force de la femme, d'être intérieure. Alors que l'homme est peut-être un peu plus léger, il a tendance à courir, à dire ouais, ça va. Mais quand ça va pas, la femme est souvent plus solide que l'homme. Donc il faut quand même tirer notre chapeau aux dames qui sont moins combattantes, guerrières que les hommes et qui finalement permettent de consolider des situations où des fois rien ne va. Regardez, même dans les couples, des fois, il y a des grosses tensions et on se dit « waouh, qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis quand la tension est passée et on revient au quotidien, ça y est, on oublie et on continue. Prendre du recul quand même par rapport aux choses, c'est important. C'est important et se dire quand même qu'on est sur cette terre et qu'on est tous concernés et qu'on est entre nous. Tant mieux si certains s'expriment. Il faut laisser s'exprimer, il faut entendre des douleurs. Il ne faut pas avoir peur d'entendre des gens qui ne pensent pas comme nous et sans jugement préalable. On a le droit de ne pas penser pareil et pourtant de s'entendre. Regardez au quotidien, on s'entend avec tout le monde qu'on côtoie, on s'entend, on ne demande pas tu es de droite, tu es de gauche. Quand je vais jouer au foot, je ne demande pas sur le terrain est-ce que quelqu'un est de droite ou de gauche avant de jouer. Quand on est dans la même équipe, on joue ensemble et on marque des buts ensemble. Donc, il faut penser Beyachad. Le Beyachad, c'est très important, ne jamais l'oublier. On est Beyachad, on a le droit de se disputer, ne pas être d'accord, mais on est d'abord Beyachad. Et en fait, on peut dire que, puisque vous parliez des femmes et de la Megillat Esther, Esther elle-même, on va dire, lorsqu'elle sollicite le peuple juif pour prier, pour essayer de se mobiliser face à la menace qui pèse de destruction du peuple juif par Haman, elle dit à Mordechai, rassemble tout le monde, l'Erknos et Kol HaYehudim. Ça veut dire que ça ne peut être que dans l'union que on peut grandir et que l'on peut aller de l'avant et progresser.
Complètement, c'est le message. L'union, c'est le Beyachad. On est sur le même bateau. Si quelqu'un commence à faire un petit trou dans ce même bateau en disant « Bon, moi, j'arrête d'aller faire mes réserves ou j'arrête de faire l'armée », imaginez qu'est-ce qu'on va devenir de ce pays. Et je pense que même ceux qui le disent avec beaucoup de douleur, comme pour dire « Arrêtez, venez, on parle ». Parce que sinon, j'essaye de menacer à ma manière. Même ça, c'est un cri de douleur et qui, à mon avis, ne fonctionne pas parce que personne n'y croit, personne, même de ceux qui ne veulent pas, qui veulent menacer de ne pas faire l'armée, je suis sûr qu'ils pensent que s'il se passe quelque chose, ils se lèvent et ils y vont. Il n'y a pas, quand il se passe quelque chose ici, tout le monde se lève en même temps. Donc là, on n'est pas habitué, en fait, à se disputer à ce point entre nous. C'est ça qui nous perturbe, en fait. Quand c'est l'ennemi extérieur qui est dans nos frontières ou à l'intérieur, alors là, on est tous solidaires et on se bat. Mais quand c'est entre nous, on est réellement perturbé. Les frères et sœurs qui se disputent, ils sont tous en douleur, les uns comme les autres. On n'a pas l'habitude, on n'aime pas, on le supporte pas. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que quelqu'un, une tierce personne vienne, un médiateur, et apaise un peu les choses et permette aux deux parties de s'entendre, de s'écouter pour crever l'abcès et continuer. Et ensuite, la réforme, elle sera bonne pour tout le monde. On en a tous besoin de bouger les choses. Il faut enlever la poussière de ce qui a toujours été établi et faire évoluer. C'est comme ça que la vie avance. Baruch Hashem. Eh bien, Avraham Azoulay, merci beaucoup pour cette belle potion magique d'optimisme que vous nous délivrez en cette matinée de Purim. Purim, donc, effectivement, un peu partout à travers le pays, même en diaspora, à l'exception de Jérusalem. Merci beaucoup de nous avoir donné cette force, ce courage et cet optimisme pour célébrer Purim comme il se doit, dans la joie. Avec une petite goutte de vin, voilà, ça améliore aussi, bien entendu. Ça améliore aussi. Merci beaucoup encore une fois, Avraham Azoulay, et bonne fête Purim Sameach. Merci Daniel, au revoir.